Il éveille le pouvoir le plus puissant et devient le dieu de l'esprit de l'épée. Jinka est un loser laid et dégoûtant qui a été abandonné par ses parents. Heureusement, il rencontre Tama, qui devient sa demi-sœur et décide de voyager avec lui. Au cours de leur voyage, ils se font aborder par des bandits. Tama leur dit d'arrêter de voler les gens et de trouver un vrai travail. Mais les bandits rient, et Tama répète ses paroles une fois de plus. Ils continuent de rire parce qu'ils se font sermonner par un gamin. À la fin, l'un des bandits s'énerve et lui dit de se taire et de laisser tomber toutes leurs affaires. Jinka frappe le visage du bandit avec son bâton. Jinka s'excuse ensuite parce qu'il n'a pas pu s'arrêter. Le bandit qui saigne du nez s'énerve et ordonne à ses hommes de tuer les enfants. Mais Jinka décide de s'excuser et jette 3 morceaux de papier par terre. Les bandits sont confus et vérifient les papiers, mais il s'avère qu'il s'agit de talismans. Les talismans invoquent chacun un point de terre massif, frappant tous les bandits en l'air. Jinka rit et demande à Tama s'il a vu la hauteur à laquelle les bandits se sont envolés. Il prétend que c'est parce que leurs têtes sont vides, mais Tama le frappe au visage, lui criant que c'est sa tête qui est vide. Elle lui reproche de ne pas avoir trouvé l'endroit où se cache le chef des bandits. Jinka tente d'expliquer qu'il doute que les bandits révèlent cette information. Tama soupire, réalisant qu'à ce stade, la situation est ce qu'elle est et qu'il doit fouiller toute la forêt. Il s'arrête au bord de la rivière pour manger et boire de l'eau. Tama entend quelque chose venant des buissons et s'énerve. Elle saisit une pierre et la lance dans les buissons tout en criant qu'elle sait que quelqu'un les suit depuis le début. Le type révèle son visage écrasé et elle lui demande qui il est. Il se présente comme Yudu, un guerrier en pèlerinage. Tama demande pourquoi il les suit. Il explique qu'il les a vus vaincre les autres bandits et qu'il est curieux de savoir quelle technique Jinka a utilisée. Yuko est confus, mais Jinka répond simplement que ce ne sont pas ses affaires. Les frères et sœurs commencent à marcher, mais Yudu essaie de les arrêter, expliquant qu'il sait où se trouve le chef des bandits. Tama se montre curieux, mais Yudu tente de conclure un marché. Il leur dira où se trouve le chef des bandits s'ils en disent plus sur eux-mêmes. Ils acceptent le marché et Jinka se présente comme une sorte de sage. Tama, quant à elle, se présente comme un esprit du renard et explique qu'elle et Jinka sont frères et sœurs jurés. Jinka explique également qu'il a vaincu les bandits en injectant son esprit dans les 3 talismans. Pourtant, Yudu se met à rire aux éclats parce qu'il ne croit pas à leurs identités. Il traite Tama de gamine, mais elle l'effraie avec un petit serpent en lui disant de leur montrer le chemin. Et comme Yudu a peur des serpents, il promet de le faire avant de se mouiller. Il commence à le suivre, et il s'avère que Tama a jeté de la magie d'illusion sur une branche pour la faire ressembler à un serpent. Arrivé sur place, Yudu explique que les bandits sont célèbres et qu'ils se font appeler le groupe Onikabuto. Il montre du doigt le type au casque de samouraï, expliquant qu'il s'agit du chef. Selon les rumeurs, il est aussi fort qu'un démon et personne ne l'a jamais vu sans son casque. Il explique que les gens croient qu'il a des cornes derrière son casque. Cela surprend Tama, qui est pourtant bien informé. Jinka lui dit simplement que Yudu n'en sait pas plus, car il a probablement été engagé par quelqu'un pour faire ce travail. Elle est d'accord, mais Yudu lui demande ce qu'il y a de mal à cela, car il peut s'entraîner et obtenir des résultats. Il prétend qu'ils sont comme lui, mais Tama répond qu'ils essaient simplement d'atteindre leurs objectifs. Il demande curieusement quel est ce rêve, mais elle refuse de le révéler à quelqu'un qui a peur des serpents. Yudu s'énerve et commence à crier toutes ses plaintes, ce qui a pour effet de révéler leur position aux bandits. Les bandits les encerclent rapidement, et Jinka a l'impression qu'ils leur ont fait gagner du temps. Il se laisse capturer et rencontre le chef des bandits. Yudu a une peur bleue, mais Tama demande simplement au porteur du casque de samouraï s'il est le chef. Il lui demande ce qu'elle veut, mais elle se plaint simplement qu'il fait de mauvaises choses et lui dit de devenir une personne honnête. Tout le monde est d'abord choqué, mais il commence rapidement à se moquer d'elle en la traitant d'idiote. Tama commence alors son TED Talk, expliquant que commettre des crimes ne fonctionne qu'à court terme parce qu'ils finiront par décliner après avoir vieilli. À la fin, ils deviennent faibles et meurent de faim. Elle tente alors d'expliquer qu'être une personne honnête leur permettra d'avoir une vie satisfaisante. Elle s'esclaffe en disant qu'il s'agit d'un parfait TED Talk, mais Yudu est manifestement troublé. Cette fille a perdu la tête. L'un des bandits s'énerve et décide que la fin parfaite est celle où elle ne respire plus. Il tente de l'attaquer, mais Jinka le frappe avec son bâton. Il se tourne vers elle, lui disant qu'il lui a déjà dit que les humains ne valaient pas la peine d'être dérangés. Elle lui répond que Jinka doit travailler sur son tempérament. Le chef des bandits ordonne à ses hommes de les attaquer, mais Tama saute dans les airs en laissant Jinka faire son travail. Il envoie rapidement les bandits voler d'un seul coup, ce qui impressionne Yudu. Alors qu'il est distrait, il est presque coupé en deux, mais heureusement, un bandit volant l'arrête. Il sort alors son épée, passe 3 ans à crier comme une fille, et décide enfin d'obtenir son premier nombre de morts. Il a du mal à croire qu'il a réussi à obtenir son premier corps, mais il se prend alors pour le roi du monde. Son excès de confiance le pousse à foncer sur le chef des bandits. Pourtant, 2 mains démoniaques arrêtent son épée alors qu'il est sur le point de le couper en 2. Tout le monde est confus de voir ces 2 mains de démon sortir du casque du chef des bandits. Celui-ci repousse Yudu d'un coup de pied et un petit visage apparaît dans le casque.
Le chef se plaint que Yudu l'a forcé à se montrer, ce qui a rendu tous les bandits effrayés et confus. Le chapeau dit à ses hommes que s'ils s'enfuient, ils seront coupés en deux. Tama comprend qu'il s'agit d'un katawara, selon les mots de Jinka, des démons, des esprits des morts ou des entités incarnées. Tama demande alors si Jinka peut le battre. Il répond que ce démon doit être fort puisqu'il a réussi à se cacher pendant un certain temps. Il demande s'il peut utiliser la transformation d'esprit, ce qui trouble Yudu, mais Tama lui dit simplement de le faire et de punir ceux qui font le mal. Le démon tente de la frapper, mais elle réussit à s'enfuir. Le chef des bandits continue d'utiliser ses bras de démon pour donner d'autres coups de poing, mais tout le monde réussit à s'échapper. Tama lui mord alors la main, libérant son sang et la force de son esprit. Jinka saisit sa main et lèche son sang. Une énorme aura de puissance apparaît autour d'eux et les cheveux de Tama deviennent noirs. Jinka commence à changer de forme, ses cheveux deviennent blancs et il lui pousse des oreilles de renard et 4 queues. Yudu ne comprend pas ce qui se passe, mais Tama lui explique qu'il s'agit d'une transformation spirituelle, une technique pour vaincre les katawari. Elle explique également qu'une fois que Jinka est sous cette forme, il est invincible. Le chapeau du démon ordonne à tous les bandits de tuer Jinka, mais une fois qu'il s'approche, Jinka balance simplement son bâton et envoie tout le monde voler. Il s'excuse auprès de tous les bandits de les avoir blessés, mais le chapeau de démon est contrarié car une armée d'humains, c'est du grand n'importe quoi. Le démon prétend vouloir manger les yeux de Jinka, mais Yudu se demande comment Jinka va pouvoir se battre avec un simple bâton. Tama lui dit de se taire et d'apprendre. Le chapeau du démon donne quelques coups de poing, mais Jinka les esquive grâce à des mouvements subtils. Il commence à marcher vers le chef des bandits tout en utilisant son bâton pour bloquer chaque coup de poing. Les deux se mettent alors à courir l'un vers l'autre, et le chef tente de couper Jinka en deux avec son katana. Jinka saute et tente de frapper le chapeau, mais ses mains attrapent son bâton. Le chapeau commence à se moquer de Jinka, expliquant qu'il a encore des mains humaines à sa disposition. Les yeux de Jinka deviennent soudain complètement blancs et il rassemble toutes ses forces pour surmonter le blocage et écraser le visage du chef sur le sol. Yudu n'en revient pas de la force de Jinka, surtout après avoir remarqué que le casque de samouraï était brisé en deux. Jinka se libère alors de sa forme, et Tama et lui reprennent leur apparence normale. Tama explique que le chapeau contrôlait une personne morte, mais une aura bleue commence à quitter le corps de Jinka. Jinka dit simplement au revoir et souhaite à l'âme du cadavre une bonne continuation dans l'au-delà. Yudu demande alors à Tama pourquoi il se donne la peine de faire ce genre de choses. Tama sourit et explique qu'elle aime les humains, et que c'est pour cela qu'elle essaie de se débarrasser de ceux qui deviennent mauvais. Jinka explique qu'il n'est là que pour la balade. Yudu ne comprend pas que Tama aime les humains. Tama profite alors de l'occasion pour se présenter, ainsi que les frères et sœurs qui vont réformer ce monde en le débarrassant du mal. Le visage stupide de Yudu est le même que celui de chacun d'entre nous. Les frères et sœurs continuent leur voyage, mais Yudu les suit toujours. Jinka se demande s'il ne devrait pas essayer de le semer, mais Tama n'est pas d'accord. Yudu, lui, ne fait que penser au fait qu'il ne savait pas que les démons existaient et qu'il vient de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Les frères et sœurs entrent dans une maison et Yudu les suit. Il y a un homme qui leur dit qu'il y a un énorme monstre sur la route et qu'ils doivent éviter de passer par là. Il explique qu'il a rencontré un moine sur cette route qui a essayé de vaincre le monstre. Cependant, le gars était clairement un noob qui a fini par mourir. Il dessine le monstre et l'un des moines autour réalise qu'il s'agit d'un Shakugan. L'homme confirme le nom donné par l'autre moine qui a été écrasé. En réalisant le nom du moine de la crêpe, ce vieux moine donne un coup de poing sur le sol. Le vieux moine révèle alors qu'ils vont s'occuper de ce monstre et demande à tout le monde de ne pas intervenir. Yudu est troublé par toute cette situation, mais les frères et sœurs se contentent de regarder sans se soucier de rien. Yudu se tourne vers Jinka et lui dit que si les moines découvrent l'existence de Tama, ils pourraient essayer de l'exterminer. Jinka répond simplement qu'ils sont déjà au courant. Tama explique que les moines ne combattent que les démons et les esprits qui représentent une menace pour les humains. Ils ne peuvent donc pas s'en prendre à elle car elle ne montre aucune hostilité envers l'humanité. Yudu est impressionné par ses connaissances, mais Tama est plus curieuse de savoir où il va. Elle le taquine sur son nouveau désir de les aider à réformer le monde, mais il le nie en disant que c'est une coïncidence. Il affirme qu'il se rendait également ici pour passer la nuit et s'allonger. Tama lui dit d'arrêter d'agir ainsi, car elle remarque qu'il a mis du cœur à l'ouvrage lorsqu'il a enfin réussi à augmenter le nombre de ses cadavres. Pendant que tout le monde dort, Yudu se lève et sort en cachette pour s'entraîner au sabre. Sa motivation pour devenir un samouraï errant vient de son enfance. Il a toujours cru que son père était un samouraï, mais tous les enfants de son village l'ont malmené pour cela. Même s'il essayait de se défendre, les enfants l'accablaient et le battaient tous les jours. Pourtant, en s'entraînant, Yudu pense qu'il a été capable de révéler un démon avec son épée, mais il n'a jamais eu l'intention de le faire. Il se demande s'il peut vaincre un démon et pense que sa rencontre avec les frères et sœurs est le fruit du destin. Il pense que s'il peut apprendre des frères et sœurs, un jour, il pourra même trancher des démons. Pourtant, pendant cette réflexion, Tama répète les mêmes mots. Yudu est choqué, mais elle l'éloigne d'un coup de pied, expliquant qu'elle sait ce qu'il pense. Il finit par tomber dans le puits, et Jinka apparaît également pour lui dire de prendre sa place.
Yudu demande depuis combien de temps ils sont là et à Tama d'arrêter de lire dans ses pensées. Pourtant, Tama n'a pas lu dans ses pensées, tout était écrit sur son visage stupide. Jinka demande ce qu'il doit faire, mais Tama répond qu'elle s'est inquiétée pour rien. Yudu est confus, mais Jinka explique qu'il pensait qu'il allait voler quelqu'un. Yudu répond qu'il ne le ferait jamais, mais Jinka révèle que c'est une raison suffisante pour le punir. Cependant, Jinka révèle également son désir profond d'intimider les humains. Yudu est effrayé, mais Tama lui dit d'arrêter d'agir ainsi. Soudain, Tama est surpris. Yudu pense qu'il s'agit d'une sorte de prémonition, mais elle est simplement endormie. Jinka lui prend la main et l'emmène dormir, faisant croire à Yudu qu'il s'agit d'une enfant quelconque. Le lendemain matin, Yudu se réveille et découvre que tout le monde est déjà parti. Il se précipite sur la route et découvre que Jinka et le moine s'affrontent. Il se cache dans un buisson et écoute le moine dire à Jinka de s'éloigner, car c'est quelque chose que les hommes doivent faire. Jinka, lui, se moque bien de ces histoires d'hommes et explique que le moine doit avoir une bonne raison de faire du mal au démon. Le moine plus âgé explique que le démon a tué un autre humain, et qu'il a donc une bonne raison de le faire. Jinka répond que ce n'est pas une bonne raison car leur jugement est basé et qu'ils pourraient aussi considérer les moines comme mauvais. Mais Tama lui donne un coup de pied et lui dit de se taire. Elle demande au moine pourquoi le démon Shakugan fait du mal aux humains. Mais le moine refuse de répondre. Yudu se dit qu'il est étrange que Tama aime les humains alors que Jinka les déteste. Soudain, une ombre commence à le recouvrir et lorsqu'il se retourne, il voit le monstre dont tout le monde parle. Les moines se mettent à courir pour s'en occuper, tandis que Yudu reste par terre, incapable de bouger. Il est choqué d'entendre le monstre dire non et où, mais avant qu'il ne puisse lui parler, le moine apparaît et le repousse d'un coup de pied. Il roule dans la fratrie et il regarde les moines invoquer leur pouvoir. Tama demande l'avis de Jinka sur la situation alors qu'il regarde les moines maîtriser le monstre grâce à leur pouvoir spirituel. Jinka est soulagé car il sait que le monstre les vaincra facilement. Le monstre parvient à se libérer, mais Tama demande à Jinka de l'aider. N'ayant pas beaucoup d'options, il saute dans la bataille et frappe le monstre avec son bâton. Les moines lui disent de s'éloigner, sinon il mourra, mais Jinka réussit à porter ses coups tout en bloquant le monstre. Jinka saute alors dans les airs et Yudu ne comprend pas ce qui se passe. Tama demande à Yudu s'il regrette de les avoir rencontrés car il est maintenant impliqué dans la lutte contre les ténèbres du monde. Jinka lance alors ses talismans, invoquant plusieurs mains et poussant le monstre au sol. Yudu commence à s'enthousiasmer, pensant que c'est ainsi qu'il deviendra plus fort. Jinka s'apprête alors à porter le coup de grâce, lorsqu'il entend soudain le monstre prononcer quelques mots. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.